Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui arrive avec un petit peu de retard, je suis désolée. Il s'agit bien sûr de mon bilan lecture pour le mois de décembre 2018, donc ce sont les 4 derniers romans que j'ai lus pour l'année 2018. Il y a 2 romans, un album et une BD et c'est parti, je commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu en décembre, il s'agit de Amertume de la saga Le Grand Nord, le tome 1 de Sarina Bowen, publié aux éditions Hugo Roman, que je remercie. On a pas mal vu sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram passer ce roman et il me faisait super envie. Là, on va être dans un univers qui tourne autour des pommes. Ici, on va suivre Audrey Kidder qui travaille pour un grand groupe en chaîne de restauration. Et si vous voulez, elle est à la limite de se retrouver sans emploi, mais son patron lui donne une dernière chance. Il va l'envoyer dans le Vermont pour signer des contrats avec des producteurs locaux pour apporter de nouveaux aliments au restaurant. Et le hasard fait bien les choses puisque Audrey va retrouver une vieille connaissance de son passé. Cette vieille connaissance, il s'agit de Griffin Shipley qui en fait est un homme qu'elle connaît suite à une sortie universitaire où elle a eu un rapport sexuel avec lui. Donc quand elle se retrouve face à lui, elle est un petit peu déboussolée parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, il tient une ferme avec de nombreux champs de pommiers pour fabriquer du cidre. Et c'est vrai que il gère la ferme d'une main de maître. Il a également ses proches, sa sœur, son frère et également sa mère qui sont là pour l'aider. Et c'est vrai que quand ils vont se retrouver face à face tous les deux, ils vont plus trop savoir comment se comporter l'un envers l'autre. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Audrey. C'est une femme qui est très entreprenante, qui ne lâche rien, qui est prête à tout au niveau de son travail pour s'en sortir. Elle a la gagne, elle a la rage. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé son tempérament un petit peu explosif. J'ai eu par contre beaucoup de peine pour elle concernant sa relation avec sa mère. On se rend vite compte qu'en fait sa mère ne se comporte pas d'une manière très maternelle. Elle est un petit peu dure avec elle. On voit que c'est une femme qui a élevé sa fille seule en fait. Et on sent que le personnage d'Audrey souffre de cette relation qu'elle entretient avec une mère qui est très distante et froide. Griffin, lui, est un homme qui n'avait pas prévu à la base de reprendre la ferme familiale, mais suite au décès de son père, il va gérer la ferme tout seul. Alors c'est vrai qu'il est très bienveillant, mais il a un comportement un peu d'ours dur. On sent qu'il ne veut pas montrer ses faiblesses, qu'il a envie de gérer l'entreprise pour sa famille, qu'il a le souci justement du détail et de se dire il faut que ma production soit bonne pour que je puisse entretenir ma famille. Et mine de rien, vis-à-vis d'Audrey, on voit qu'il a du mal au début à montrer ses sentiments. Il veut montrer qu'il est indifférent, mais il n'y arrive pas forcément. J'ai passé un très bon moment de lecture. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec la plume de Sarina Bowen, c'est qu'elle est très descriptive, donc on arrive facilement à être à l'intérieur de cet univers qui tourne autour de la cidrerie, ce que j'ai trouvé très original. On n'a jamais eu de romance qui tourne autour des pommes, donc je trouvais ça très sympa. Et c'est vrai que c'est un roman qui développe nos sens puisqu'on a beaucoup de rapports à la nourriture, on a des odeurs, on décrit des goûts. Donc c'est un petit peu gourmand comme lecture. Le seul point noir de cette histoire selon moi, c'est que le roman est très gros et long. J'ai trouvé que pour que l'histoire soit vraiment intéressante à 1000%, il n'avait pas besoin d'être aussi long à lire puisqu'il y a certains moments où j'ai trouvé quand même que je m'ennuyais. Pourtant l'histoire est chaleureuse et gourmande, mais j'aurais apprécié que les pages soient plus courtes. Qu'on n'ait pas des descriptions non plus à rallonge pour certains moments, que l'on nous décrive l'univers, que l'on nous décrive les goûts, les couleurs, les sens, oui, mais il y a certains passages qui pour moi ne nécessitaient pas forcément d'être aussi longs de la manière dont ça a été abordé. Le gros point positif de ce roman, c'est qu'on passe énormément de temps en famille avec des repas copieux et chaleureux. Ça fait du bien, ça met du baume au cœur, donc j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. C'est juste la longueur qui m'a freinée. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Comme chaque mois, j'ai lu un peu en retard le Calendar Girl, le tome 11 novembre de Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche, que je remercie pour cet envoi. Je suis à la bourre pour vous présenter novembre en décembre, enfin sur mes lectures de décembre, mais le fait est que j'ai pas pu le lire avant. Je vais vous refaire le résumé, ça fait 11 fois du coup que je le fais. On suit Mia qui est une jeune femme de 23 ans qui, suite à ce que son père se retrouve dans le coma parce qu'il a été agressé,
Il laisse derrière lui une sacrée dette à payer et pour subvenir aux besoins de sa sœur, pour payer ses études et elle, pour s'en sortir et rembourser la dette que doit son père à un malfrat. Donc en gros, elle va devenir une escort girl de luxe. On va la suivre pour chacun des tomes parce qu'il y a un tome par mois. On va la suivre avec chaque mois un tome avec un homme différent, une ville différente. Certains tomes, je les ai beaucoup appréciés, d'autres un petit peu moins, mais d'une manière générale, le gros point positif avec cette saga, c'est que c'est une lecture très rapide, un petit tome, et c'est écrit de manière assez gros, et ça fait une bonne petite pause, c'est très sympa à lire, on se prend pas la tête, et du coup, je le conseille cette saga pour les personnes qui aimeraient se remettre à lire, mais pas trop être freinées par la longueur d'un roman ou le nombre de pages. Avec les Calendar Girls, on est bien. Dans ce tome-là, pour ne pas vous spoiler, on va retrouver Mia qui va passer énormément de temps en famille. On est sur les périodes de fin d'année avec Thanksgiving et c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de repas copieux et de moments familiales. C'est un tome plein de douceur, j'ai pas trouvé qu'il était aussi sombre que les précédents et c'est tant mieux. On se dit que Mia commence à se diriger vers une fin style happy end. Parce que voilà, ça n'a pas été évident que chaque mois elle devait voyager, rencontrer des hommes différents. Ce qui est le plus fort de cette saga, c'est que dans chacun des tomes où on rencontre un homme ou une femme même, Mia s'attache et se prend d'affection pour ces personnes et on les retrouve à d'autres moments de sa vie, donc je trouve que c'est très intéressant ce côté-là. Donc j'ai passé globalement un bon moment de lecture, je pourrais pas rentrer dans les détails parce que voilà, chaque tome est différent et je vous laisse le découvrir et je peux très vite vous spoiler avec celui-ci quand même. J'ai passé un bon moment de lecture, je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite eu le plaisir de recevoir grâce à la masse critique de Babelio l'album Le cinéma d'horreur, histoire de film culte de Michael Mallory aux éditions Webec. Donc je remercie Babelio, les éditions Webec. Quand je l'ai vu apparaître sur Babelio, je ne connaissais pas du tout cet album. Et j'adore les beaux livres et j'adore plus précisément les films d'horreur, donc autant vous dire que je ne pouvais pas passer à côté de cette proposition. Ici, on va retrouver tout un ensemble de films d'horreur cultes du cinéma. On part de différentes périodes, les films en noir et blanc jusqu'à aujourd'hui. Et pour chaque film, ce qui est agréable, c'est qu'on a une illustration du film, etc. Et on a également des explications sur soit la manière dont le film a été tourné, donc des petites anecdotes, sur les acteurs, sur les réalisateurs, mais également l'histoire du film. Pour vous résumer ce que vous allez trouver à l'intérieur de ce roman, on a 8 parties, le film d'horreur au temps muet, l'âge d'or de l'horreur, l'horreur en couleur, l'horreur en Europe, l'horreur en drive-in, l'horreur grand public, le slasher, les créatures, démons et esprits malins. Et franchement, je vais vous montrer quand même comment il est à l'intérieur. Je le trouve vraiment bien réalisé. Donc au niveau du noir et blanc, c'est parce que c'est les vieux films d'horreur. Donc vous avez des illustrations, vous avez des explications. Si on avance un petit peu pour vous en montrer certains que j'ai particulièrement apprécié découvrir. On a par exemple le massacre à la tronçonneuse. Donc vous avez la photo de l'affiche. On a des photos du film et du coup moi c'est vrai que le massacre à la tronçonneuse, le tout premier qui date de 1974, je l'ai regardé il y a pas très longtemps avec mon copain et du coup j'ai apprécié découvrir davantage de choses à ce sujet. Shining, voilà. Donc tout le long du livre, de l'album, on a ça, on a la présentation d'un film culte d'horreur, des photos du film, du tournage ou de l'affiche et également des anecdotes. Et j'ai trouvé ça très sympa. Par exemple pour l'exorciste, j'ai appris que la jeune fille qui joue le personnage principal, donc la fille possédée, elle a tourné dans une pièce qui faisait très très froid, donc c'était pas évident parce que c'est quand même une enfant. On apprend plein de choses, qu'il y a des moments pour les tournages c'était une catastrophe parce qu'ils crevaient de chaud et du coup ça rend pas forcément bien. La scène du sang par exemple pour Shining, quand on voit le sang qui sort de l'ascenseur, et ça a été tourné un nombre incalculable de fois pour que les effets spéciaux soient là. C'est super intéressant. Si vous êtes une personne qui adorait regarder des livres d'horreur, ou que vous connaissez des proches qui aiment les films d'horreur, je ne peux que vous conseiller cet album. Vous serez obligé de l'aimer. Pour moi, toute personne qui aime les films d'horreur doit avoir cet album dans sa palle, parce que honnêtement, c'est super intéressant, et quand on aime les films d'horreur, c'est un bel objet livre à avoir dans sa bibliothèque.
Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos où vous avez également des illustrations de l'intérieur de cet album. Et enfin, j'ai terminé l'année 2018 avec mon dernier coup de cœur. Il s'agit de la BD Les Carnets de Cerises, le tome 3, le dernier des 5 trésors aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Elle est écrite par Joris Chamblin et dessinée par Aurélie Néret. C'est une BD chouchou, chacun des tomes est un gros coup de cœur. Les tomes de Cerise, c'est tout simplement l'histoire de cette petite fille qui est bienveillante mais qui est très très curieuse. À l'aide de ses deux copines, elle a une tendance à vouloir aider des personnes qui sont soit tristes, soit solitaires, soit alors qui ont un problème à régler. Ici, elle va découvrir Sandra qui est une femme qui lui propose un atelier créatif pour réparer des livres. Alors ce que j'adore avec cette BD, c'est qu'on tourne toujours autour des romans, donc ça c'est juste génial. Et avec leurs copines, elles vont découvrir dans une pièce secrète un coffre qui indique qu'il y a un trésor, donc le dernier des 5 trésors à trouver. Donc en fait en tout il y en a 5 et le 5e est très important. Et c'est pour permettre eh bien, à Sandra de l'aider que Cerise et ses copines vont essayer de trouver les trésors pour dénouer le mystère. On est toujours dans une histoire très douce, très sympathique, des amitiés qui se font, des rencontres chaleureuses, de l'aide, de la bienveillance. C'est vraiment une BD coup de cœur à 1000%. Au niveau des illustrations, on a toujours des planches qui sont vraiment magnifiques. Moi, je suis subjuguée par la beauté des planches. On a des couleurs qui sont dans les tons de Noël, forcément. Donc vous avez des couleurs dans les tons de marron, de violet, de bleu, c'est vraiment magnifique. Je suis toujours fan des planches de cette BD, c'est une BD que j'aime énormément. J'attends de la terminer pour un jour la relire entièrement d'affilée. C'est toujours plein de bonté, plein de bons sentiments. On a en plus dedans des recettes de sablés de Noël. C'est vraiment une BD qui est tournée sous la forme vraiment du carnet de Cerise et c'est vraiment très agréable à lire et ça fait du bien au cœur. Je lui ai donc mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, si vous l'avez apprécié ou non, quelles ont été vos lectures pour décembre 2018 et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!